Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la nouvelle année. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, bonne santé, mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, que tous vos souhaits se réalisent et que cette année soit meilleure que l'année précédente, parce que cette année, on est accompagné de Covid-19. Donc aujourd'hui on se retrouve, en fait hier j'ai pas pu filmer de vidéo parce que j'ai été pas mal occupée et franchement j'ai pas eu le temps du tout. Alors aujourd'hui je vais vous faire un make-up que j'aurais pu faire pour le réveillon du jour de l'an hier et une tenue. Donc un make-up, une tenue. Je vais vous faire un make-up qui est dans les tons rose et violet comme ceci. Donc ça change un petit peu de ma zone de confort on va dire puisque c'est très rare que je fasse des make-up qui changent des couleurs assez nude, marronnées, etc. Je pense que vous avez l'habitude de me voir avec ce genre de make-up. Et aujourd'hui, je vais utiliser principalement la palette 15e anniversaire d'Urban Decay. Comme ceci. Je l'aime vraiment beaucoup. Les couleurs sont assez jolies et très bien pigmentées. Et principalement, je vais utiliser ces trois couleurs-là du milieu, qui reste dans les tons rose et violet comme je vous l'ai dit. Je vais utiliser aussi celui-ci, le doré en coin interne pour faire la zone de lumière et aussi le noir ici pour faire mon trade liner. Me revoici, j'avais oublié ma base, je l'avais rangée sans faire exprès puisqu'entre temps j'ai mangé. Donc je vais utiliser la Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je vais prendre cette couleur-ci, comme vous pouvez le voir, elle est très bien entamée et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et un petit peu aussi au niveau du creux de paupière. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre la palette 15e anniversaire de chez Urban Decay et je vais prendre la couleur Junk Show, qui est un joli rose nacré comme ceci et que je vais appliquer en creux de paupière avec un pinceau avec un embout comme ceci. Là, je tapote pour enlever l'excédent et je l'applique au niveau de mon creux de paupière. Je pars par l'extérieur et ensuite, hop, au-dessus du creux de paupière, j'estompe en même temps en faisant des mouvements de va-et-vient. Et j'hésite pas à reprendre de la couleur. Mieux vaut avoir moins de couleur et pas faire de bêtises, plutôt que d'en prendre trop et d'avoir du mal à estomper. Là, comme vous voyez, j'ai déjà fait la base. Après, je sais pas trop si vous voyez. Ouais, je vais me mettre plutôt. C'est une très jolie couleur fuchsia rose. Je vais pas jusqu'au bout du coin interne, vraiment, je m'arrête un tout petit peu avant. Comme ceci, et là, je vais estomper. C'est pour donner en fait une base au niveau de ma paupière et aussi du relief au niveau des autres couleurs que je vais mettre juste après. Voilà. Ensuite, je prends un autre pinceau à embout boule, un tout petit peu plus pointu. Et là, je vais prendre la couleur Omen, qui est un joli violet, qui fait un petit peu effet holographique, comme vous pouvez le voir. Il est très très joli. Et là, je vais vraiment l'appliquer sur le creux de paupière et au niveau de mon coin externe de ma paupière mobile aussi, en faisant un V. Donc là, hop, je pars de la paupière au niveau du coin externe, hop. J'hésite pas à prendre de la couleur, à tapoter sur ma main
pour enlever l'excédent. Et là, je reste vraiment au niveau du creux de paupière pour que en fait, la couleur que j'ai mis juste auparavant se voie toujours. Et le violet et le rose, franchement, se marient très très bien au niveau des couleurs. C'est vraiment très très joli. Et là, j'estompe en même temps. Je fais des petits mouvements circulaires pour estomper la couleur, pour pas que ça fait effet pâté. À tes souhaits, Filou! Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais prendre la couleur Tinted, qui est une couleur magnifique. Elle est vraiment très très belle. C'est un joli rose poudré avec des petites nacres à l'intérieur. Il est vraiment très très beau. On reste vraiment dans les tons assez girly. Donc je prends de la matière, j'estompe l'excédent. Et là, je l'applique au niveau de ma paupière mobile en tapotant en fait. Pas la peine d'étirer la matière. Et je ne vais pas jusqu'au coin interne puisque je laisse un petit peu de place pour appliquer ensuite la couleur Vanilla au coin interne de l'œil pour faire le coin interne, donner de la lumière. Voilà, ça donne ça. Ensuite, comme je viens de vous dire, je vais utiliser l'autre côté de mon pinceau plat et prendre la couleur Vanilla qui est un joli beige nacré comme ceci et je vais l'appliquer au coin interne de l'œil pour faire le coin de lumière. Voilà, je trouve que ça change tout. Dès que vous mettez un coin de lumière comme ça ressort le regard. Ensuite, on va prendre un petit pinceau biseauté comme ceci pour le thread liner. Au départ, c'était pas prévu que je fasse un thread liner, mais franchement, je trouve que ça change quand même. Donc là, je vais le faire d'une autre manière que je le fais habituellement. D'habitude, je le fais vraiment tout simple, mais là, je vais un petit peu prolonger le trait et je vais prendre la couleur Blackout, qui est une couleur vraiment super connue dans la Urban Decay. C'est la couleur phare qu'il faut absolument dans toutes les palettes Urban Decay, puisque c'est quand même la base, on va dire. Hop, je prends un petit peu de matière, je tapote l'excédent. Et là, comme vous allez le voir, je vais commencer par faire mon trait au niveau du coin externe pour déjà commencer à tracer la base de mon trait. Voilà, ensuite, hop, je fais comme ça. Donc il y a des fois j'y arrive du premier coup et des fois non. Et bah là j'y arrive quand même du premier coup, il n'y a pas grand chose à modifier. Quand c'est comme ça, vous prenez un coton-tige, vous n'hésitez pas à l'humidifier, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite en fait, vous retracez un petit peu pour remodifier votre trait si jamais il y en a besoin. Après le thread liner, il faut vraiment l'habitude pour le faire parce que franchement, c'est pas quelque chose de facile à faire. Donc là, ça y est, il est fait. Ensuite, je reprends mon pinceau biseauté et là, je vais prolonger le trait vers le coin, la paupière, inférieure, mais pas jusqu'au bout. C'est vraiment juste un tout petit peu histoire de prolonger et de... Voilà, juste un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Ça fait vraiment effet œil étiré, comme si on étirait les yeux. Et je trouve que ça change. Je le ferai plus souvent puisque ça change. Et là, ce que je ne fais pas habituellement, et ça vous le savez, c'est de maquiller ma paupière inférieure. Donc là, je vais prendre la couleur que j'ai pris tout à l'heure, qui est la couleur... qu'est-ce que j'avais pris? Rose, donc qui est Junk Show. Celle-ci. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin de ma paupière inférieure, juste vraiment après là où j'ai arrêté le fard
Vanilla tout à l'heure. Hop. Et j'estompe en même temps. Voilà. Je fonds quand même les couleurs entre elles et juste après je vais appliquer l'autre couleur que j'ai appliquée juste après la couleur Junk Show qui était la couleur Omen, donc le violet. Donc pour ça je reprends le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour ne pas mélanger les couleurs et je reprends le fard Omen comme ceci et je vais l'appliquer à partir du milieu de ma paupière et j'étire. C'est histoire vraiment de faire un rappel et j'étire vraiment même là où il y a le fard blackout que j'ai mis tout à l'heure. Ça change, hein. J'ai vraiment pas l'habitude de maquiller en dessous. Je reprends un petit peu de fard rose puisqu'il s'est un tout petit peu estompé, histoire de fondre toutes les couleurs entre elles. Ça va donner un joli relief. Et voilà. Ensuite, je mets pas de mascara puisque là j'ai un petit peu des douleurs au niveau des paupières, donc je prends pas le risque de mettre du mascara. Et en ce moment je suis en train de faire une cure pour les cils, donc je n'ai pas de mascara, mais je vais quand même recourber mes cils. Voilà. De toute façon, je vous mettrai quand même une photo parce que là, on voit pas très bien les couleurs vraiment. Donc, je prendrai une photo et je vous l'inclurai dans la vidéo. Et comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne. Puisque là, avec la luminosité, j'ai mis mes éclairages artificiels pour vraiment qu'on voie bien. Sinon, ça n'aurait pas ressorti comme ça. Donc là, je vais prendre un blush et je vais utiliser la palette Narcissiste. Et je vais prendre la couleur qui est juste ici, qui est un joli rose bonbon. Rose, oui, ça tire un petit peu vers le mauve. Et je vais en appliquer sur les joues, sur les pommettes. Hop, en tapotant pour éviter de déplacer le fond de teint ou autre. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est passé très très vite. Et que vous avez été gâtés à Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu à Noël. Et d'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur mes cadeaux de Noël, non pas que c'est pour étaler ce que j'ai eu à Noël, mais si vous souhaitez par curiosité savoir ce que j'ai eu à Noël, puisque ça pourrait vous donner des idées pour des anniversaires ou autres prochainement, bah, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous filmer cette vidéo dans la semaine qui suit. Donc là, je vais prendre la palette d'highlighter qui est Glow et Highlight Palette de chez Action. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette, hein. Elle est vraiment très très bien. Un petit pinceau fluffy comme ceci. Et je vais mélanger deux couleurs. Donc du coup je vais prendre un petit peu du rose qui est là, un petit peu. Et un petit peu du blanc qui est là. Pour mélanger les deux couleurs et pas que ça fasse trop rose qui... on voit plus le rose qu'autre chose. Et je vais mettre ça au niveau de l'ossature de mes joues. Hop, je reprends un petit peu de matière. Voilà. Et pour finir, on va prendre le rouge à lèvres. Donc du coup, lequel je vais appliquer. Donc soit ce sera le Finimat numéro 10, Don't Pink of It de chez Rouge Édition Velvet, de chez Bourjois. Et sinon, ce sera le Moisture Renew Vintage Pink de chez Rimmel, que j'aime beaucoup. Il se présente comme ceci, c'est le numéro 180, c'est un de mes préférés dans les rouges à lèvres. Donc je pense que je vais appliquer cette couleur-ci, le Vintage Pink.
puisque c'est entre le rose et le violet. Et comme le make-up que j'ai fait, c'est entre les deux aussi, bah du coup, ça fera très bien l'affaire. Il est vraiment très agréable à appliquer. Il est très crémeux, franchement, il n'assèche pas les lèvres. Sachez que là, en portant le masque, moi, du coup, je me maquille pas les lèvres. Parce que, franchement, après, au niveau du masque, je vous explique même pas comment ça fait. Après, peut-être à tester, vous savez, les rouges sans transfert de chez Sephora. Peut-être que ceux-là transféreront moins sur le masque, mais ceux-là, je préfère pas trop essayer de m'aventurer, puisque ceux-là sont très crémeux et je pense pas qu'il va rester longtemps sur les lèvres, mais plus se diffuser sur le masque qu'autre chose. Et si c'est pour après se retrouver avec du rouge à lèvres partout autour de la lèvre, c'est pas ça y est, j'ai mis ma tenue. Donc là, du coup, vous voyez mieux le make-up. Donc comme vous pouvez le voir, ça va très bien avec le rouge à lèvres. Au niveau de la coiffure, j'ai juste fait un petit chignon comme ça, un petit kiki. Enfin non, vraiment un petit chignon tout simple parce que là, après, je vais me laver les cheveux. Et au niveau de la tenue, j'ai mis une chemise à volant, une chemise avec manches boule comme ceci. Voilà, qui est vraiment très très jolie. Elle est brodée avec des petites fleurs et tout. Il y a vraiment des petits détails au niveau des volants et tout. Elle est à volant. Elle est vraiment trop trop belle. Et je l'ai eu à Zara, mais là vous pourrez plus la retrouver. Ensuite, j'ai mis un short comme ceci qui est plissé, qui est vraiment trop beau avec une petite lanière juste ici. Il est vraiment très très mignon comme tout. J'aime vraiment beaucoup, ça fait très festif en plus. Au niveau des collants, j'ai mis des collants qui font cuissarde. Voilà, donc en fait là ils sont plus épais et là un petit peu plus clairs au niveau du haut. Ça fait des collants chaussettes, voilà. Et je trouve que ça fait petite écolière et tout. Et au niveau des chaussures, j'ai mis mes boots que je vous ai montré lors de mon dernier haul Bouhou, qui sont vraiment très très bien. Elles sont compensées et tout, et noires. Ça fait total look noir et blanc. Voilà, donc j'essaye de vous montrer vraiment... c'est pas très évident quand on filme de soi à soi. Mais franchement, la tenue, c'est vraiment très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je pourrais même sortir comme ça avec un manteau bien chaud noir par-dessus. Peut-être pas ma veste en jean puisque là le temps il fait assez froid, donc comme je suis frileuse c'est pas la peine, mais je sais pas ce que vous pensez de la tenue, mais franchement c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette tenue. Donc voilà mon make-up et tenue, et franchement j'aime beaucoup. Donc c'est une tenue que je vais remettre d'ici cette semaine je pense, mais peut-être qu'au lieu de mettre les boots, oui, je vais mettre les boots quand je mets les collants chaussettes comme ceci, comme ça. Mais sinon, je mettrai mes cuissardes, vu que là, en ce moment, il fait très froid dehors. Comme je suis frileuse, je préfère mettre mes cuissardes et je mettrai d'autres collants avec des petits motifs ou vraiment tout simple, noir, opaque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ce sera ma première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite encore une fois une bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!